Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler d'un écueil que je vois souvent chez les loueurs saisonniers qui sont en activité, qui ont pour objectif, et c'est bien normal, de maximiser leur chiffre d'affaires et qui se disent avec cette technique, je vais pouvoir me donner une chance de vendre bien, de vendre plus cher et que ça fonctionne mieux pour mon activité. Sauf que ce que les personnes n'ont pas en tête, c'est que cette technique est en fait produit l'effet inverse. Elle est délétère sur la performance financière et elle peut en fait induire justement un mauvais remplissage de l'activité. Donc, je veux absolument vous l'éviter, cette technique-là. Je veux absolument que vous ne tombiez pas dans cet écueil-là. Et du coup, pour ce faire, je vous le décris aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos quotidiennes, si vous avez envie de soutenir ce travail et de continuer à avoir des vidéos tous les jours, la meilleure façon de soutenir ça, c'est de mettre un pouce j'aime sous la vidéo. Ça va permettre de donner une belle visibilité aux vidéos et ça va me permettre de pouvoir continuer à passer du temps à réaliser ces vidéos tous les jours. Alors, quelle est cette technique? La technique, je ne fais pas suspense, la technique, c'est de se dire je tente ma chance en mettant des prix plus hauts et si ça ne part pas, je baisserai les prix en dernière minute. C'est hyper délétère cette technique-là. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si vous vous disiez je tente ma chance en achetant cet appartement et si ça ne se vend pas, je le vendrai par la suite. On pourrait l'appliquer à plein d'autres trucs. Je tente ma chance en... Je ne sais pas à quoi je pourrais dire, mais c'est vraiment le même aspect. C'est-à-dire que ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous dire je tente ma chance en achetant cet appartement sans faire les calculs et puis s'il ne se vend pas, je le revendrai. Ça ne nous viendrait pas à l'idée parce que comme c'est un achat d'envergure, on se rend tout de suite compte qu'on va y perdre des plumes dans le truc, on va perdre de l'argent dans le truc. C'est exactement la même chose sur les prix. Se dire je tente ma chance avec ce prix cher, puis si ça ne se vend pas, je baisserai les prix en dernière minute, c'est aussi délétère. Pourquoi? Parce que vous avez deux scénarios possibles, dans les deux cas on est perdant. Le premier, c'est que vous êtes sur une période de faible demande. Mettons que ce soit le mois de janvier, que le mois de janvier soit faible chez vous. Si vous dites je tente ma chance avec ce prix cher sur un mois de janvier, vous allez passer votre temps, pendant le temps où vous tentez votre chance, vous allez passer votre temps à tenter votre chance à un prix trop cher qui est au-dessus du marché. Donc vous n'avez absolument aucune chance de vendre. C'est-à-dire vraiment, vous tentez votre chance, mais vous tentez une chance qui n'existe pas. Parce que le marché est beaucoup plus bas et que les voyageurs, ils ont beaucoup de choix. Donc ils ne vont pas acheter à un prix plus cher, ils vont acheter tous les bons deals qu'il y a et les offres attractives à prix abordable. Ils vont d'abord se tourner vers ça. Donc vous tentez votre chance, et puis quand on arrive plus proche de la date, en général, j'ai remarqué que les gens s'alertent à une semaine ou 15 jours dans ces eaux-là, vous allez boum casser les prix pour être sûr de louer. Et sauf que là, vous vous retrouvez la plupart du temps beaucoup plus bas que les concurrents, en tout cas plus bas que ce que les autres ont réussi à louer avant. Donc on a été trop cher pendant longtemps et puis on se retrouve à louer moins cher. Alors peut-être qu'on finit par louer, mais probablement pas à 100% et probablement moins cher que le prix auquel on aurait pu louer sereinement si on avait été au bon prix de marché dès le début en fait. Et c'est là le problème, c'est qu'au final, là vous avez laissé de l'argent sur la table, vous êtes passé à côté d'argent. Ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est vous faites un tentage de chance en période de forte demande. Alors c'est vrai qu'en période de forte demande, ça peut être les périodes propices pour faire du test and learn, pour en effet essayer des tarifications plus hautes. Mais je fais une différence entre un test and learn réfléchi, en se disant là par exemple je sais que j'arrive à louer à telle date, à tel montant d'habitude, je vais tenter une majoration tarifaire de 10%, de 15%, je sais qu'habituellement les ventes se font à tel délai, donc je vais être vigilant à cette période-là pour m'assurer que je ne passe pas la fenêtre et que j'arrive quand même à louer dans des délais similaires. Ça c'est un test and learn raisonné et raisonnable. Un tentage de chance en période de forte demande, c'est de dire allez, je vais mettre 150 balles, puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà le problème qu'il y a avec le fait de tenter sa chance. J'espère que si vous avez été tenté dans le passé par cette technique, ça va vous donner l'envie d'avoir une réelle stratégie de revenu management, de professionnaliser vos méthodes de revenu management et de ne plus tenter votre chance pour justement ne pas tenter, mais s'assurer que vous gagnez le maximum de chiffre d'affaires. Si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie de vous former au revenu management ou d'améliorer les méthodologies de revenu management dans votre activité pour gagner plus d'argent, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse évoquer ensemble les potentielles solutions qui pourraient exister pour vous pour augmenter votre rentabilité.
De mon côté, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.